Salut à toutes et tous, aujourd'hui on va faire un tour à la 6e édition du Lyon Whisky Festival. Le Lyon Whisky Festival, c'était les 15 et 16 mars dernier au Palais de la Bourse à Lyon. Le lieu est magnifique et se prête parfaitement au thème de la journée. Après un petit tour de repérage, on s'arrête sur le stand de Glenallachie pour discuter avec Charles, le brand ambassadeur pour la France. Eh ben salut, est-ce que tu peux nous présenter Glenallachie ? Carrément, donc Glenallachie c'est une distillerie qui a été fondée en 1967. Donc l'histoire, elle veut qu'elle ait appartenu pendant longtemps à Pernod Ricard, notamment pour Chivas, ça produisait du liquide pour Chivas. Et ce malt est encore peu connu puisque avant 2017 il n'était pas embouteillé officiellement, donc on n'avait pas de bouteille floquée Glenallachie en single malt. Ça c'est arrivé grâce au rachat de la distillerie par un grand monsieur du whisky, un monsieur qui s'appelle Billy Walker. Il était convaincu de la qualité du liquide puisque il avait déjà travaillé avec ses liquides en tant que jeune blender dans les années 90 et il aimait la douceur, la rondeur. Il savait qu'il pouvait l'amener dans ce qu'il voulait, un côté un petit peu plus chéri, un petit peu plus, je dis confortable, mais voilà, un spiritueux qui soit sur la douceur et sur la rondeur, la richesse. Comment s'articule la gamme de Glenallachie du coup ? Alors la gamme de Glenallachie elle s'articule sur la partie non tourbée en trois blocs, et après on va avoir aussi la partie tourbée avec la marque Mikkeltor. Donc la gamme permanente, on va avoir un 8 ans, un 10 ans brut de fût, un 12 ans, un 15 ans, un 18 ans et parfois des éditions plus âgées. Ça on va dire que c'est vraiment la gamme permanente, plutôt autour du sherry. Donc on va vraiment avoir une gamme qui va tourner dans un état d'esprit un peu similaire. Après il y a une gamme beaucoup plus explorative, où là, Billy, en tant que propriétaire de distillerie, va pouvoir faire les choix qu'il veut, explorer, expérimenter plein de types de fûts. Et puis après, la troisième partie, les single casques. Et effectivement, sur la partie tourbée, la création de la marque Mikkeltor. Mikkeltor qui est la marque, effectivement, tourbée de Glenallachie. C'est un style qui se veut heavily peated, donc lourdement tourbé, mais stylé Speyside. Donc l'idée d'avoir une tourbe un petit peu plus végétale, un peu plus terreuse, avec un travail des fûts qui représente bien aussi un peu l'idéologie et le savoir-faire de Billy. Et s'il fallait en garder un parmi toute cette belle ribambelle de whisky, ça serait lequel ? Je pense que ce serait le 15 ans. Le 15 ans, c'est un peu la référence iconique en Écosse. C'est un assemblage de plusieurs types de fûts. On va retrouver principalement de l'Oloroso, du Pedro Jiménez et du fût neuf. Moi, j'adore cette expression parce que c'est un peu à l'ancienne. On s'imagine au coin du feu avec un bon drap, et puis tout se passe bien. Après la présentation aux petits oignons de la distillerie Glenallachie par Charles, on s'est dit qu'on irait bien voir les anciennes distilleries de Billy Walker. Et ça tombe bien, c'est juste à côté et on y retrouve Florian, le brand ambassadeur pour la France. Salut Flo, est-ce que tu peux nous présenter les différentes marques pour lesquelles tu bosses ? Oui, tu veux que je te tienne le micro ? Donc là, tu as Benriach et Glenglassaugh ce week-end. Donc Benriach, c'est une distillerie qui vient du Speyside, à côté de Elgin. Et on a la particularité d'avoir des whiskies aussi bien tourbés que non tourbés dans la région du Speyside, donc ce qui est assez original. Et on a commencé à reproduire des whiskies tourbés dans les années 70. Donc on a des très vieilles cuvées, même des 40 ans encore tourbées aussi. Donc on commence à du 10 ans, on va jusqu'à du 50 ans cette année. Et donc on a une expertise qui est vraiment poussée sur l'assemblage vraiment des différents types de fûts. Donc on va aussi bien avoir des fûts de Bourbon et de Xérès qui sont assez classiques, mais on va aussi jouer par exemple avec le Smoky Ten que tu as ici, sur un fût de rhum jamaïcain par exemple, des fûts de Marsala. Sur les versions tourbées, on va avoir des assemblages assez originaux. Et également donc, on va avoir des single casks, des éditions limitées un petit peu tous les ans. Et juste à côté, tu as Glenglassaugh qui est plus partie Highland, donc au bord de la mer du Nord. C'est une vieille distillerie, on fête les 150 ans cette année de l'ouverture de la distillerie, même si elle a été fermée pendant plus de 80 ans. Donc on a 3 éditions ce week-end qui sont la gamme permanente. Donc on a le 12 ans, qui est la première mention d'âge de la distillerie depuis la création de la marque. Et juste à côté, tu as le Sanden qui a un haut degré d'alcool aussi, une version assez saline. Et le Portsoy qui est lui un peu plus tourbé, une conversion version fût de Porto. Donc ce qui est assez sympa. Tourbe Porto, ça marche toujours bien. Ce petit voyage en classicisme écossais était une belle entrée en matière. Mais
Vous savez, aux Grands Alambics, on aime bien aussi les projets atypiques et innovants. Alors on est allé dire bonjour aux copains de chez Kiro, une distillerie finlandaise qu'on vous recommande fortement, mais aussi chez Stoning au Danemark qui produit des whiskies remarquables. Et comme on était au Danemark, enfin presque, on a poussé la porte d'une distillerie qu'on ne connaissait pas, Tornaes ou Torns, enfin Yann, français expatrié à Copenhague, va tout vous expliquer. C'est la distillerie Tornes au Danemark, située à 45 minutes au nord de Copenhague. Et donc c'est une toute petite distillerie. Pour vous donner une idée, il y a 4 personnes entre la production et l'administratif, donc c'est vraiment tout petit. On travaille sur des petits alambics, des fermentations très longues de 140 heures et actuellement sur beaucoup de petits fûts de 50 à 55 litres. Super. Aujourd'hui, comment est répartie la gamme de whisky que vous proposez ? Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de tourbés sur le salon, mais en fait, d'habitude, c'est plutôt l'inverse. On est plutôt sur des whiskies non tourbés, des bouches assez grasses, assez fruitées et assez gourmands en général. Et donc, il n'y a pas d'édition permanente pour le temps, c'est que des éditions limitées ? C'est correct. Actuellement, c'est uniquement des éditions limitées et après l'été, on va commencer sur des gammes plus standards. Mais on va toujours avoir ces petites nouveautés, ces petits essais avec des nouveaux fûts ou des choses comme ça. S'il fallait en garder un, tu nous présenterais lequel ? Je ne vais pas vous présenter mon préféré, je vais vous présenter celui-là, qui est la 3e édition de la distillerie, parce qu'il a été médaillé d'or au World Whisky Awards. Et on a reçu un message il y a une quinzaine de jours pour nous dire qu'on aurait peut-être encore une distinction encore meilleure. Donc je pense que c'est celui-là, la 3e édition. Finlande, Danemark, c'était top, mais on avait un peu le mal du pays. Alors on est revenu en France. Après un petit coucou à la distillerie du Vercors où les nouveautés sont franchement réussies, on s'est attardé au stand de la marque Évadé. Et en toute franchise, j'ai toujours eu un peu de mal avec le nom de ce whisky à tel point qu'il n'a jamais été sur les étagères de ma boutique. Mais cette fois, j'ai décidé de me concentrer uniquement sur la qualité du jus et il faut dire que le rapport qualité-prix est carrément incroyable. Du coup, on a demandé à Romain de nous en dire un peu plus. C'est des whiskies français qui sont faits en Alsace, au nord de Strasbourg, sur la distillerie Epp. Et donc c'est Yannick Epp qui s'occupe de la distillation en partenariat avec nous de tous ces jolis whiskies. Et aujourd'hui, on vous présente trois versions. Que des single malt, une version classique sur de l'ex-fût de Bourbon et un peu de fût de chêne neuf français, une version ex-fût de Bourbon et finition sur des fûts de vin de l'appellation Margaux, et ensuite un petit truc rigolo sur la fin, puisqu'on s'est amusé à faire vieillir pendant quelques mois notre évadé sur des fûts de sirop d'érable, des anciens fûts de sirop d'érable. Si tu devais en retenir un, quel est ton préféré parmi les 3 ? Parmi les 3, je pense le plus équilibré, c'est mon petit chouchou, c'est celui-ci. C'est le finition sur les crans crus bordelais de l'appellation Margaux. Tu as un côté sirupeux, un joli boisé qui rappelle des vieux alcools français type cognac, armagnac. C'est assez sympa. Vous pouvez pas imaginer un retour en France sans passer voir le Domaine des Hautes-Glaces, un projet dont on est fan depuis plus de 10 ans. Et ça tombe bien parce que Fred a un tas de choses à nous raconter. Bonjour Fred, est-ce que tu peux nous présenter en 2-3 mots le Domaine des Hautes-Glaces ? Salut Alex, alors le Domaine des Hautes-Glaces c'est une ferme et distillerie située dans les Alpes du Sud, entre le Vercors, les Écrins et le Dévoluy. Une ferme et distillerie parce qu'on produit nos céréales, qu'on les transforme sur place. C'est l'idée de la quête du terroir ou de l'expression du cru dans le monde du whisky qu'on essaye de développer depuis 15-20 ans maintenant. Ok, est-ce que tu peux nous présenter rapidement la gamme que vous proposez ? Alors dans la gamme on propose des éditions qu'on appelle intemporelles, une collection, qui sont des éditions qui reviennent issues de l'assemblage de ce qu'on a hanché, dont l'objectif c'est de faire goûter quelque part une idée de notre territoire et de la pâte des Hautes-Glaces à travers un single malt par exemple qui s'appelle Indigène, qui raconte 15 ans de notre histoire en termes gustatifs. On a aussi des eaux de vie comme Vulson, une eau de vie de seigle, qui est sur la typicité et la pureté du seigle. Et puis après on a une collection qui s'appelle Épistémé. Épistémé ça veut dire la connaissance en grec ancien.
Et en fait, comme on a la chance, l'honneur de suivre nos whiskies depuis la graine qui est semée jusqu'à la mise en bouteille, et que ça, qu'on le fait depuis 15 ans et qu'on trace cette histoire-là, qu'on a gardé la traçabilité de cette histoire-là, la variété qui avait été semée, la date de semis, les pratiques agricoles, les recettes de maltage, les levures qu'on a utilisées, les temps de fermentation, etc. Le type de fût. En fait, on a créé cette collection à l'honneur de tout ce qui fait le goût d'un whisky. Et on s'amuse à faire ce qu'on appelle des explorations, à savoir de mettre face à face plusieurs cuvées limitées qui ont beaucoup de choses en commun et qui ont généralement un seul truc qui est différent, ce qui permet de mieux toucher, de mieux goûter, de mieux sentir l'influence de tel ou tel facteur, que ce soit le fût, l'alambic, la parcelle, le millésime, etc. S'il y avait une nouveauté à mettre en avant, laquelle tu choisirais aujourd'hui ? Ah mais si, une eau de vie, mais elle n'est pas sur la table, elle est dans mon placard. Et c'est ça qu'on aime bien en fait. Et une petite exclue alors. C'est une eau de vie, donc un whisky c'est une eau de vie de céréales vieillies en fût. Ce qu'aurait pu devenir un whisky en fait, on ne le met pas en fût, on le distille une 3e fois et ensuite on repose les eaux de vie en cuve inox. Ça prend pas le bois mais ça respire quand même parce qu'on laisse les cuves inox ouvertes et au bout d'un moment on met en bouteille. Et donc on fait ça avec Vulson qui est du seigle, mais là on s'est amusé à faire ça avec du grand épeautre, ce qui donne une eau de vie de grand épeautre qui a un profil aromatique hyper intéressant. Ça rappelle par certains côtés des high ester plutôt caraïbéens et c'est surtout rigolo aussi de la goûter face au seigle Vulson qui est ses côtés fumés terreux alors que là on est sur du juteux, voilà. Tu veux goûter ? Et du coup, ouais, je vais goûter, ouais. Merci Fred. C'est vrai que ce spelt était assez incroyable. À l'aveugle, il est impossible de dire que c'est une eau de vie de céréales. Encore une fois, l'innovation des hautes glaces tape dans le mille. Après cette dégustation et un petit verre d'eau, parce que c'est très important de boire de l'eau dans un salon des spiritueux, je vais aller faire un petit saut au Rhum Corner, nouveauté de cette édition 2025. Au programme, une vingtaine de stands au total, certains dans la grande salle du premier étage avec de la place, et d'autres un peu à l'étroit sur les balcons, ce qui est un petit peu dommage. Avant de partir, je goûte quelques whisky tourbés, dont ce Williamson de chez Orsine, que je trouve très très abouti, et surtout la gamme de chez Mactala qui est trop méconnue à mon goût. Et voilà, l'heure tourne et c'est déjà l'heure de quitter ce magnifique endroit et ce salon très familial. Je laisse Antoine des Grands Alambics Lyon conclure à sa façon. Salut! Monsieur Laprairie, bonjour. Qu'avez-vous préféré lors de ce Lyon Whisky Festival ? La petite distillerie danoise Thornaise, un truc comme ça, vous avez compris. Il mettra la petite bouteille à côté en vidéo, ça ira bien. Elle est sûrement là. Ou là. Ou les deux. Non, voilà, ça c'était très bien. En rhum, le petit Mézane Jamaïca 2006 en single cask, c'était très 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 mignon aussi. Et le spelt de chez Domaine des Hautes Glaces, c'était magnifique. Merci, monsieur Laprairie.